Désignée par l'UNESCO, la réserve de biosphère de Fundy est l'un des endroits les plus uniques au monde grâce à ses marées géantes. Cette série explore certaines des destinations incroyables de randonnée de la réserve. Située au Nouveau-Brunswick, le long du littoral de la baie de Fundy, l'abondance de sentiers de ce paysage permet d'accéder à plusieurs lieux fantastiques. Au centre de la réserve, le parc national Fundy est un paradis pour les randonneurs. La marée est basse dans le delta de la rivière Upper Salmon, à près d'1 kilomètre du village d'Alma. L'eau reste froide ici tout l'été, en raison des marées. Lorsque des masses d'air chaudes et humides arrivent dans la baie, il en résulte un épais brouillard. Le brouillard suit le cycle des marées. C'est comme si la baie inspire et expire un grand souffle froid. Bien que cette région soit connue comme un endroit où il fait beau passer ses vacances d'été, la baie de Fundy est surtout célèbre en raison des plus hautes marées du monde. 6 heures plus tôt, le delta était couvert de plus de 10 mètres d'eau. Dans un autre 6 heures, la marée transformera cette région à nouveau afin d'y exposer le fond marin. Ce grand delta est un excellent endroit pour observer les marées. La mer monte et descend d'environ 1 pouce par minute. Lors d'une journée calme, vous pouvez la regarder ruisseler à travers les ondulations dans le sable. De vastes zones peuvent disparaître en quelques minutes. Chaque marée fait bouger plus de 100 milliards de tonnes d'eau. Le tout prend environ 6 heures, mais cette vidéo en accéléré vous permet de voir la marée monter et descendre 400 fois plus vite. Au-dessus du delta, près de la frontière du parc national Fundy, cet estuaire à l'abri des vagues offre un refuge et une aire d'alimentation pour une diversité d'animaux et de plantes. La chaîne alimentaire comprend des palourdes qui se cachent dans la boue, des plantes comestibles bordant les marais et des poissons qui voyagent vers les terres intérieures afin de se reproduire. À marée basse, les oiseaux migrateurs semblent être les espèces qui profitent le plus de ce buffet. Mais d'autres animaux, tels ce cerf de Virginie et ses 2 faons, peuvent aussi y trouver un repas facile, comme ces salicornes. Plusieurs brouteurs et prédateurs vivent dans l'estuaire et font appel à toutes sortes de techniques. Ce grand héron bleu patauge dans l'eau peu profonde et espère tromper sa proie en restant immobile. Ces grands harles préfèrent employer la course comme stratégie de chasse. Ils font de la natation synchronisée, plongeant leur tête dans l'eau pour trouver leur proie. Le héron préfère rester sur place et attraper les poissons avec son long bec pointu. Les harles sont un peu plus audacieux et plongent dans l'eau pour attraper leur nourriture. Les canards peuvent continuer à pêcher lorsque la marée monte, mais les cerfs doivent retourner dans la forêt. Aujourd'hui, la biche a fait découvrir l'estuaire à ses faons. Avec le temps, ils apprendront à naviguer cette zone intertidale seuls. Alors que certains sont obligés de quitter les lieux lorsque la marée monte, d'autres profitent de nouvelles opportunités. Ce grand chevalier patauge sur la boue à la recherche de petits animaux qui se font chasser des terriers. En quelques heures, la marée descendra de nouveau et ce cycle sans fin recommencera. Le paysage de ce lieu fantastique est toujours en mouvement, offrant à ses visiteurs quelque chose de nouveau à chaque occasion.